Je suis Caro Bayard, j'ai 49 ans et je suis la maman de William. Alors, pour William, il n'y a jamais eu de coming out comme tel. Il n'y a jamais eu de coming out officiel. En juillet dernier, un hôpital d'Ottawa m'a téléphoné pour m'aviser que William, la veille, avait fait une psychose terrible. Et puis, il s'était jeté de son balcon. Il s'est jeté du 5e étage. Il était à l'hôpital. Et puis, tout le temps que je me rendais à l'hôpital, je me demandais qu'est-ce qui avait bien pu se passer, qu'est-ce qui l'avait amené là. J'avais pas l'impression qu'il était suicidaire, alors ça sortait de nulle part. Tout le temps que j'allais là, je me demandais qu'est-ce que j'aurais pu faire, comment se fait que c'est pas ouvert à moi. Et puis finalement, dans les jours qui ont suivi, William s'est effectivement ouvert à moi. Et puis, sans parler de son orientation sexuelle comme telle, en termes très, très précis, il m'a laissé savoir que il avait un copain qui avait eu des problèmes avec son copain et que ça l'avait vraiment bouleversé et avait peut-être causé la psychose qui l'a amené à l'hôpital. Mais ça a été un événement marquant pour William et la famille, parce qu'à partir de ce temps-là, la communication a été beaucoup plus ouverte, beaucoup plus spontanée, beaucoup plus authentique. Et puis, encore une fois, sans avoir eu de coming out officiel, on sait maintenant que William est homosexuel. Ça nous a libérés tous les deux parce que j'ai l'impression que William, maintenant, peut se laisser aller à être lui-même. Il n'a plus besoin de cacher quelque chose qu'il a caché pendant plusieurs années. Alors, c'est très libérateur. Ce que j'ai compris à partir de ce moment-là, c'est que on a un enfant, on le met au monde, on en prend soin, on souhaite le meilleur pour cet enfant-là, mais j'ai réalisé qu'à partir du moment où cet enfant-là prenait son premier souffle, il s'appartenait à lui et non à moi. Alors, autant pour William que pour mes autres enfants, j'ai appris à vivre au jour le jour en n'ayant pas trop d'attente vis-à-vis eux. Ma seule attente en tant que mère, c'était qu'ils soient heureux. Peu importe l'orientation sexuelle, peu importe l'éducation, peu importe le métier que voulait faire chacun de mes enfants, mon devoir à moi en tant que mère était d'être là pour eux et non pas pour moi. Est-ce qu'on a besoin de savoir exactement le quand, le pourquoi, le comment, c'est pas important. Le résultat, c'est qu'on a un enfant, un père, un frère, un cousin, un oncle, un ami qui a une orientation sexuelle qui est différente de la nôtre. Et après, qu'est-ce que ça change? Concrètement, dans ma vie, à moi, ça ne change absolument rien. Alors, pourquoi s'attarder à des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle finalement? Le message que je leur dirais, c'est vous aimez cet enfant-là depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Le fait que son orientation sexuelle soit différente, qu'est-ce que ça change pour vous vis-à-vis de cet enfant-là? C'est toujours votre enfant, vous l'aimez toujours. Il y a juste quelques secondes, puis des mots qui séparent la personne qu'il était avant avec la personne qu'il est maintenant. Il n'y a rien de changé. C'est ça que les gens doivent comprendre.